Aujourd'hui, j'aimerais profiter de la sortie de Disney+ en France pour parler des héros orphelins. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films Disney, beaucoup des héros sont des orphelins. Que ce soit Cendrillon, Tarzan, Réponse, Cendrillon, non je l'ai déjà dit, Blanche-Neige, la majorité des héros dans les films Disney sont orphelins. Voilà, on va pas se mentir. C'est peut-être exagéré de dire que tous les héros sont orphelins, mais il y en a quand même beaucoup. Et maintenant que Disney a aussi Marvel, on peut parler des super-héros, parce que dans les super-héros aussi, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a Batman, il y a Superman, il y a Spider-Man, il y a Iron Man. Beaucoup d'orphelins aussi chez les héros. Je pourrais aussi parler des animés japonais. Là, c'est plus Disney, mais ça n'empêche que on a encore de nouveau de nombreux orphelins. Dans One Piece, par exemple, la majorité de l'équipage de Luffy, c'est des orphelins. Sangoku dans Dragon Ball, il est orphelin. Je pense que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de héros qui sont orphelins. Mais alors la question, ça va être pourquoi? Eh bien, le héros orphelin est plus ou moins un cliché ou un outil d'écriture particulièrement utile, surtout quand l'aventure du héros commence quand il est enfant. Personnellement, je l'ai utilisé pas mal dans mes histoires aussi, parce que ça retire un problème majeur, les parents. En fait, faire de son héros un orphelin, c'est une question de simplicité. Dans ma vidéo sur l'appel à l'aventure, j'ai mentionné le fait que le héros, lorsqu'il répond à l'appel, abandonne beaucoup de choses. Pour répondre à cet appel, il faut d'abord en avoir la possibilité. Pour abandonner toutes ces choses, il faut le pouvoir. Or, si le héros est un enfant et que ses parents sont toujours dans le coin, en principe, ils vont essayer de l'empêcher de partir. Ils vont vouloir garder leur enfant avec eux pour le protéger. Sacrément égoïste, ces parents. Prenons Luke Skywalker dans Star Wars. Si ses parents n'avaient pas été butés, il serait probablement pas parti. Et d'ailleurs, il n'avait pas vraiment envie de suivre Obi-Wan. Jusqu'à ce qu'il rentre à sa ferme et qu'il voit que tout avait été volé. Bon là, il s'est dit ok, pourquoi pas. Les parents sont des obstacles dont il faut se débarrasser pour permettre à l'enfant de vivre en paix son aventure. Et je suis pas étranger à cette idée parce que j'aime énormément les récits de passage à l'âge adulte. Or, la meilleure motivation pour faire passer un enfant à l'âge adulte, c'est de lui prendre ses parents. Parce que s'il a plus de parents, il se retrouve tout seul et il est bien obligé d'évoluer. Parce que s'il évolue pas, et que personne n'est là pour s'occuper de lui, il risque de mourir, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Disney, notamment, tue énormément de ses personnages. Parce qu'ils veulent raconter des histoires de passage à l'âge adulte. Parce qu'ils s'adressent principalement à des enfants. Et raconter ces histoires-là, c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de parents. Dans la vraie vie, en principe, les parents nous permettent de vivre une enfance et une adolescence normales, sans partir à l'aventure sur un petit bateau pour aller tabasser des gens bien loin de chez soi. Par ailleurs, la mort des parents peut aussi fournir une motivation, soit une quête de vengeance personnelle. Mon nom est Inigo Montoya, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. Ou bien se rebeller contre une idée, comme par exemple le Batman qui voit ses parents se faire tuer par un criminel et qui décide donc d'aller tabasser tous les criminels qu'il trouve. Notez qu'il est possible, plutôt que de tuer les parents, de simplement les faire disparaître. C'est peut-être même plus intelligent parce que ça permet de faire quelque chose des parents une fois qu'ils reviennent. Dans le film Shazam par exemple, et attention là je vais faire un spoiler. C'est bon? Billy est un orphelin, et pendant une bonne partie de l'histoire, il cherche sa mère. Et quand il la retrouve, en fait il apprend qu'elle s'est débarrassée de lui volontairement, parce qu'elle n'était pas prête à élever un enfant, tout simplement. Et du coup, il décide de partir et de rejoindre sa vraie famille. Et ça permet de faire passer le thème de l'histoire en utilisant un parent vivant, mais d'une certaine manière décevant, pour le faire accepter sa nouvelle famille. I do not aim with my hand. He who aims with his hand has forgotten the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot with my